quelques minutes des questions d'actualité. Loïc Hervé, sénateur UC de la Haute-Savoie. Loïc Hervé, bonjour. J'en parlais à l'instant avec Philippe Bas. On va sortir de l'état d'urgence le 10 juillet, mais il y a un nouveau projet de loi qui prépare l'après. Est-ce que c'est le retour de l'état d'urgence sur 4 mois? En tout cas, Philippe Bas estime que c'est une forme d'état d'urgence qu'il va y avoir encore par la suite. D'abord, la date du 10 juillet, c'est nous qui l'avons fixée au Sénat. Nous avons ramené cette date au 10 juillet. Oui, du 23 juillet au 10 juillet. Absolument. Et moi, je suis très heureux que cette date du 10 juillet soit confirmée. C'est important pour que nos compatriotes aient le sentiment que nous sortons de cette crise épidémique. Après, que le gouvernement prévoit des mesures de fin de l'état d'urgence, je comprends. Par contre, il est hors de question de prolonger trop longtemps des mesures qui s'apparentent à l'état d'urgence, sur un plan juridique comme sur un plan sanitaire évidemment, mais c'est une bonne nouvelle et je m'en réjouis. Est-ce que vous craignez donc du coup, avec ce nouveau projet de loi présenté ce matin, une limitation de nos libertés publiques sur 4 points, une limitation qui peu à peu va envahir notre droit commun, déjà qu'elles sont dans les habitudes de certains Français? C'est pas le danger que je crains le plus. Évidemment, la limitation des libertés publiques a été considérable avec le confinement et vous savez que sur l'affaire Stop Covid, par exemple, j'ai été très mobilisé pour qu'on soit très vigilant et qu'on pose des jalons et des garanties très importantes. Oui, j'estime qu'il y a des difficultés qui ne sont toujours pas levées. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse rentrer dans le droit commun, dans le droit habituel, le droit qui est celui de la vie ordinaire, des mesures qui sont celles de l'état d'urgence. Alors c'est valable en matière de lutte contre le terrorisme, mais c'est valable aussi en matière sanitaire. Le droit français doit être un droit protecteur des libertés individuelles et c'est quelque chose à laquelle le Sénat est très attaché. Alors Loïc Hervé, également, vous allez tout à l'heure vous exprimer au nom de votre groupe sur le texte qui prépare le second tour des municipales, un texte qui prévoit éventuellement l'annulation du scrutin. On n'en est plus là. Il est très probable que les élections municipales aient lieu le 28 juin dans l'essentiel du territoire national. Et donc, nous avons pas grand-chose à faire avec ce texte puisqu'il sera sans doute vidé de l'essentiel de sa substance. Par contre, il reste quand même la question des élections des Français de l'étranger, les élections consulaires. Il y a 6 sénateurs, 12 en tout, mais 6 dans la série de 2020 qui sont élus sur la base de ce corps électoral, donc il y a un sujet, et puis il y a le sujet de la Guyane, où l'épidémie n'est pas encore totalement maîtrisée, donc il faudra qu'on ait quand même des mesures où si un nouveau cluster apparaît, nous aurons besoin évidemment d'y revenir. Loïc Hervé, parmi les sujets, il y a aussi le sujet du vote par procuration, le sujet du vote par correspondance. On voit sur le vote par procuration, il peut y avoir un accord avec l'exécutif, mais sur le vote par correspondance, c'est beaucoup plus compliqué. Alors sur le vote sur les procurations, il n'y a pas de problème, il faudra qu'on monte à 2 procurations par électeur. Et sur le vote par correspondance, c'est beaucoup trop tard pour mettre ça en place pour le 28 juin. Eh bien, merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir répondu à mes questions.